Bonjour, chers amis youtubeurs, vous qui suivez Rétroviseur Vie. Ce matin, nous allons continuer notre étude du livre de Samuel. Et là, nous sommes au chapitre 8 de 1 Samuel et que nous allons lire, mais avant la lecture, adressons une petite prière à l'Éternel. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, je voudrais te dire merci de ce que tu donnes la joie à plusieurs parmi nous en ce matin, de nous réveiller en bonne santé et de pouvoir aller vaquer à nos occupations. Mais comme tu l'as dit dans ta parole, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. En ce matin, nous voulons étudier ta parole, nous voulons méditer sur tes préceptes. Nous te prions, éternel Dieu Tout-Puissant, que ce passage que nous allons étudier ce matin, qu'il soit comme une graine qui est sémée dans notre cœur et qu'elle puisse germer et porter du fruit. Père éternel, afin que nous puissions marcher selon cette parole et qu'elle soit gravée toujours dans nos subconscients et qu'elle nous aide là où nous en aurons besoin. Gloire à qui soit rendue parce que tu vas impacter des cœurs, parce que tu vas impacter des vies, parce que, Père éternel Dieu, à travers de cette parole, plusieurs seront touchés et seront orientés pour mieux parler de toi, pour mieux te servir et que la gloire, l'honneur, l'exaltation te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, voilà. 1 Samuel chapitre 8, je fais la lecture. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges en Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Excusez. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces et ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils en marche, et tes fils ne marchent point, excusez, ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il en a chez toutes les nations. Samuel vit avec de plaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui les rejette, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur les chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Et il les employera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer des armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Et alors, vous crierez contre votre roi que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point.
Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Amen. Voilà, un peuple qui demande un roi. Et l'Éternel se sert de la bouche de Samuel pour donner un avertissement au peuple d'Israël, pour dire que il est préférable que ce soit l'Éternel lui-même qui marche au-devant de vous, que ce soit une personne d'entre vous qui vous commande. Parce que cette personne, voici ce qu'elle fera. Voici ce que cette personne inculquera à vos différentes tribus. Voici ce que cette personne fera à vos maisons, à vous-même et à vos biens. Mais le peuple d'Israël n'écoute pas la voix de l'Éternel à travers Samuel. Alors, au chapitre 9, nous allons découvrir ce qu'il en est. Je lis. Il faudrait bien que le roi soit connu. Il faudrait que le roi soit un. Et voilà que le roi sera un. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bekorat, fils d'Apiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elle n'y était pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tush. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Dites un homme de Dieu. Voilà. Un homme de Dieu, et c'est un homme considéré, considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Voilà, je m'arrête un peu pour tirer l'attention de plus de. Saül et son serviteur pouvaient aller vers l'homme de Dieu parce que là, ce n'était pas institué. C'est pas écrit qu'il faut forcément porter quelque chose. Mais ils savent qu'il n'est pas bon d'aller vers un homme de Dieu les mains vides. Il n'est pas bon d'aller consulter sans rien offrir. Il fallait donc porter quelque chose. Iront-ils ou n'iront-ils pas? Voyons la suite. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin.
Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saul dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et il s'est rendu à la ville où était l'homme de Dieu. Comme il montait à la ville, il rencontrait des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et ils leur dirent, le voyant est-il ici? Elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi, mais va promptement car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand nous serons entrés dans la ville, quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé. Parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du royaume. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le royaume. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül lui répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur demanda une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, c'est la portion que je t'ai donnée, en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il a servi à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi, et mange car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Il descendit du haut lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens, je te laisserai partir. Saül se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand il fut descendu à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Saül, et je te ferai entendre la voix de Dieu. Amen. Voilà, récapitulatif. Le peuple veut un roi. Un roi qui régnera sur lui. Alors l'Éternel entend le cri du peuple et choisit un roi. Et le roi qu'il a choisi, déjà, il part sans les moindres considérations. Parce que cet homme qui sera roi est sorti de l'une des plus petites tribus d'Israël, un Benjamin. Alors,
Déjà, l'Éternel ne tient pas compte de la grandeur d'une tribu pour choisir. Il choisit l'homme d'une plus petite tribu. Et il demande à le oindre. Mais comment est-ce que cela s'est fait? Voilà que déjà l'Éternel avait préparé les voies. Et l'Éternel a fait de sorte que les brebis du père de Saül se perdent, s'égarent, pour que ce soit Saül que le père désigne pour aller chercher ses brebis. La toute première fois que j'ai lu le passage, j'ai pensé que c'était un enfant. Or, c'est après que j'ai compris que cet homme avait déjà des enfants. Alors, c'est cet homme avec des enfants, avec une famille complète que l'Éternel envoie. Va chercher mes brebis. Et il obéit. Tout cela parce que c'était déjà dans le plan de l'Éternel. C'était le plan de l'Éternel que les brebis s'égarent et que ce soit Saül qui soit désigné pour aller les chercher. Et effectivement, cela s'est passé ainsi. Saül a obéi, il est parti, et devant, l'Éternel dit à Samuel, voilà, c'est de cet homme que je te parlais. Donc l'Éternel a fait de sorte que Saül puisse rencontrer le chemin de Samuel pour le oindre. Et l'Éternel a fait de sorte qu'un serviteur puisse accompagner Saül et que ce serviteur ait de quoi offrir au sacrificateur. N'est-ce pas merveilleux? Donc Dieu dispose les choses. Mon ami, c'est ce que je voudrais te dire ce jour. Dieu dispose les choses. Avec Dieu, rien n'est fait par hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est vrai que l'histoire est intéressante. Nous allons la poursuivre dans une autre séquence. Mais j'attire ton attention sur ce fait. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tout est calculé. À travers ce que nous avons lu là, le peuple qui veut un roi, qui perd ses brebis, qui envoie son fils Saül aller chercher les brebis, Saül qui part avec un serviteur qui a quelque chose en poche pour pouvoir offrir à celui qui va leur indiquer le chemin. Et Samuel qui avait déjà réservé la part qui serait revenue à celui qui serait désigné. Pour ta vie, il n'y a pas de hasard. Pour ce que tu traverses, dis-toi qu'il y a forcément une leçon à en tirer. Alors, quel que soit ce que tu vis, cherche le point saillant, cherche le bourron par lequel le Seigneur veut travailler dans ta vie. Et quand tu auras découvert cela, tu pourras aller de l'avant. Que ce soit le bonheur, que ce soit le malheur qui t'atteigne, dis-toi effectivement que le Seigneur ne fait rien par hasard. Et si l'Éternel ne fait rien par hasard, dis-toi qu'il y a forcément une solution au bout pour ta vie, pour ta destinée. Ne te détourne donc pas de la voie de l'Éternel et marche selon ce que tu traverses. Marche selon ce que tes yeux voient. Marche selon ce que tu connais. Que ce soit difficulté ou facilité. L'Éternel fait toutes choses bonnes pour ceux qu'il aime, pour ceux qui le craignent. La parole de Dieu ne dit-elle pas que tout concourt au bien de ceux qui craignent l'Éternel, qui aiment l'Éternel? Alors, pourquoi te laisses-tu abattre? Reprends force et dis-toi que chaque étape de ta vie est un signe pour parvenir à ta destinée, comme Saül marchait à la recherche de ses brebis, mais vers sa destinée. Allons pour la suite, à la prochaine séquence, et là, retenons que tout est fait pour la destinée de l'homme. Et quand nous savons nous en servir sans nous détourner ni à gauche ni à droite,
nous profitons pleinement des grâces de l'Éternel. C'est ce que nous devons retenir à travers cette lecture des 2 chapitres faits aujourd'hui. Le chapitre 8 de 1 Samuel et le chapitre 9 de 1 Samuel. Voilà, donc marchons vers notre destinée. Que le Seigneur nous bénisse. Prions pour dire merci pour ce partage. Éternel, nous avons entendu que tu fais toutes choses pour, oh Père éternel Dieu, sans que nous puissions entrer dans nos bénédictions pour pouvoir embrasser notre destinée. Père, donne-nous d'avoir un cœur patient, de marcher, oh Père éternel Dieu, allègrement dans tes voies, de marcher avec confiance dans tes empreintes, et que Père éternel Dieu, que cette parole puisse faire du bien à plus d'eux. Éternel Dieu des armées, je prie que tu bénis tous ceux-là qui verront ma vidéo et que tu impactes leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À tout à l'heure.